Donc, convexité, concavité, on en a parlé vraiment rapidement. Donc là, on va essayer de reprendre un petit peu les définitions. On a une fonction f sur un intervalle i en général. On étudie une fonction f sur un intervalle i. Et souvent, la courbe de f, on la note c de f. Donc j'insiste, hein, la courbe de f et la fonction, c'est pas pareil. La courbe, c'est sa représentation graphique. Donc ici, une fonction, on dit qu'elle est convexe. Donc je vais l'écrire en abrégé pour vous. Hein. On dit qu'elle est convexe si et seulement si. Enfin, je dis si et seulement si, mais en fait, je mets un équivalent pour que vous voyez un petit peu ce que ça... Enfin, parce que je vais rajouter des trucs sur le côté. Si, en fait, C de f, donc, dans votre cours, c'est marqué, elle est située au-dessus de cette tangente. Alors, je ne sais pas comment je vais écrire ça, mais en abrégé, donc C de f, je vais juste écrire au-dessus de cette tangente. D'accord ? Donc f, elle est convexe, si et seulement si, elle est au-dessus de cette tangente. Une autre façon de le voir, on le verra après, c'est de dire que la dérivée, elle est positive. D'accord? Ok? Oui? Ça veut dire quoi tout ça? Bah justement, je vais expliquer en fait, je vais faire un dessin tout ça. Donc, elle est concave, si et seulement si, bah en fait c'est l'inverse. En dessous. En dessous, j'ai mis au-dessous, donc en dessous de ces tangentes. Et donc nécessairement, hein, qu'est-ce que ça veut dire sur la dérivée? Si l'autre elle était positive, c'est que celle-là elle est négative. Ok? Bon. Maintenant, pour répondre à la question de Baptiste, ça veut dire quoi tout ça? Alors tout ça, bah, tu prends un dessin. Et il faut tracer une fonction, donc je vais tracer une fonction convexe pour que tu vois un peu ce que c'est. Une fonction convexe, ça ressemble à ça, graphiquement. Ça, c'est une fonction convexe. Pourquoi? Parce que d'après la définition, la fonction, donc la courbe, il faut qu'elle soit au-dessus de ses tangentes. Bah, regarde, c'est vrai. Prends un point n'importe où sur la courbe. Donc ici, tu fais sa tangente. Donc, la tangente, je rappelle que c'est une espèce de droite qu'on cale sur la fonction. Bah, tu vois bien que la tangente elle est en dessous. Regarde, tu reprends un autre point ici. La tangente elle est en dessous. Tu prends un autre point là. Pas bien fait là, pardon. Hop, tu prends un autre point ici. La tangente elle est en dessous. Un autre point là. Toutes les tangentes sont en dessous. Okay, maintenant, regarde une fonction concave. Ça va plutôt être un truc comme ça, dans l'autre sens. Et bien là, tu traces des tangentes. Elles sont au-dessus. Alors, excusez-moi, j'ai écrit une bêtise. Hein. J'ai mis dérivée une fois, mais désolé, c'est dérivé deux fois. Hein. C'est pas f', c'est f seconde. Oula, je vais avoir. C'est la dérivée seconde qui est positive. Et la dérivée seconde qui est négative, excusez-moi. J'avais une autre chose sur la dérivée. Mais voilà, en gros, c'est ça qu'il faut avoir en tête, hein, c'est retenir que les fonctions, bah, les tangentes sont au-dessus ou en dessous. Alors moi, j'ai un moyen mémotechnique qui peut paraître bête, mais je retiens que concave, ça va vers la cave. En gros, ça paraît con, mais c'est peut-être pas... voilà, mais moi j'ai ça. Et du coup, c'est con. Je comprends pas. Non, c'est pas con, oui. Je comprends pas la fonction concave. Concave, c'est ça. Bah, concave, c'est ça, et les tangentes sont au-dessus de la fonction. Regarde bien, tu prends une tangente c'est une droite qui approxime ta fonction au point. Donc là, tu prends un point, celui que tu veux, par exemple ce point-là, la tangente c'est ça. C'est la droite qui est tangente en ce point-là. Et bien tu vois bien que la tangente elle est au-dessus. Tu le fais n'importe où, ça marchera toujours, c'est toujours au-dessus. Okay. Donc c'est ça une fonction concave, c'est quand les tangentes sont au-dessus. Ok? Ouais. Bah monsieur, pourquoi la tangente... C'est pas une tangente, ça c'est une corde. Une corde? Mais une tangente, c'est pas ça. C'est important. Tu es d'accord avec moi qu'une tangente, c'est en un point. Tu prends pas deux points comme ça. Pour faire une tangente, tu prends... parfois on utilisait M. Pour faire une tangente, tu prends un point sur ta courbe déjà. Donc un point sur la courbe, genre celui-là. Et la tangente, c'est quoi? Imagine que tu prends une règle que tu cales en ce point-là pour que ce soit tangent. Tu vois bien que mes tangentes, à chaque fois, elles sont où? Elles sont toujours au-dessus. Pour le cas concave. C'est ça une tangente, hein? Ok? Oui. Ouais. C'est possible qu'une fonction, elle soit à la fois convexe et concave. Ouais.
on peut avoir ça. Par exemple, ici, la fonction, elle est plutôt connue en plus, hein, la fonction 1 sur x, je vais faire ici. La fonction 1 sur x, elle fait ça. Elle fait ça, et elle fait ça. Et ben, là, elle est concave, et là, elle est convexe. Si vous regardez bien, dessiner des tangentes ici. Là, elles sont toujours ici. En dessous, tangente en dessous, convexe. Ici, tangente au-dessus. Alors là, vous allez me dire, ouais, monsieur, c'est facile parce qu'en fait, elle est coupée en deux morceaux, cette fonction-là. Mais pas forcément, regardez bien. Je refais un autre exemple, et après, je m'arrêterai au niveau des exemples. Je vous ai dit que convexe c'était. Alors attends, je termine mon exemple. Je termine mon exemple, après, je te réponds. Donc ici, si je termine ici, si je fais ça, Non, c'est ça. bah, vous voyez bien que là, il y a des cas où ça va être concave, et des cas où ça va être convexe. Mais là, du coup. Ça dépend en fait. Et là, il faudra étudier en fonction des changements. Mais on peut Mais demander monsieur- Oui, c'est possible. Quand est-ce qu'elle est concave? Oui, Donc, c'est clairement le but. Ouais. Donc il faut qu'on. Il faudra trouver, ouais. Il faudra trouver les endroits où ça. Et ce qui va nous aider, c'est ça. Il C'est la dérivée seconde qui va nous aider. faudra qu'on trouve un intervalle. Il y en a peut-être plusieurs. Ouais, ouais. Ouais. Après, Par exemple, là dans la courbe là, celle-là ou celle-là? celle en dessous. Celle-là? Pourquoi la tangente entre les deux pics là, pourquoi elle est pas de l'autre côté? Bah, je crois que je l'ai mal faite celle-là, ouais. Parce que je pense que celle-là, enfin, je pense même Comment qu'à c'est ce point-là, elle traverse les deux. Ah, mais Ce qu'on comment appelle c'est un point d'inflexion. On verra après. Comment c'est de quel côté? Bah, justement, ça sera le but de ce qu'on va faire après. Ça sera d'étudier la dérivée seconde pour savoir à quel endroit sont mes tangentes. Est-ce que vous pouvez remarquer la formule entière de la dérivée seconde? Il n'y a pas de formule à dérivée Non, mais- seconde, ça dépend des fonctions. Si, en France, vous avez dit qu'on fait f avec. Ah oui, ça, on l'a alors on l'a noté comme ça. La dérivée seconde, une autre façon de le noter, ce serait ça. Moi, je l'ai pas entière. Pardon. C'est pas un x, c'est un 2, c'est pas un f, c'est un x là. Mais c'est fait très très beau. Ça fait ça. Ok, la dérivée seconde, c'est ça. C'est z du coup, les noms sur f? Oui, bien sûr, c'est un z. Ah c'est maintenant je C'est crois. un 2. Ah c'est maintenant. Ok, donc ça, c'est ce qu'il faut savoir sur la fonction convexe concave.